Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens toujours vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons partager ensemble avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne les liens de la mort. Et ici nous allons étudier comment couper les liens de la mort. Et pour cela nous avons choisi 3 sortes de la mort. Et parmi ces 3 sortes, nous avons nommé la mort prématurée, la mort accidentelle et la mort naturelle. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons cru en Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes recherchés par l'ennemi. L'ennemi nous cherche. Il n'est pas si content. L'ennemi ne veut pas que vous restiez enfant de Dieu. Il veut nous détruire. Il avait là nos vies. Alléluia. Et comme nous ne savons pas quand est-ce que l'ennemi a programmé nos morts prématurées, comme nous ne savons pas, nous devons à tout prix, mais bien aimés dans le Seigneur, mettre ceci dans nos prières. Coupons les liens de la mort dans nos prières. Cela ne veut pas dire que nous ne mourrons pas. Non, loin de là. Car nous avons donné comme sorte ou 3 catégories de la mort. La mort prématurée, accidentelle et la mort naturelle. Nous choisissons ici la mort naturelle qui est planifiée par Dieu, que Dieu a accordé à chacun de nous de vivre sur cette terre. Et nous allons détruire les 2 sortes de morts, la mort prématurée et la mort accidentelle. Alléluia. En ce qui concerne la mort prématurée, comme je viens de le dire, vous qui avez cru en Jésus, chaque fois que vous invoquez le nom de l'Éternel, chaque fois que vous invoquez le nom de votre Sauveur Jésus, l'ennemi n'est pas content. Et surtout les magiciens, leurs œuvres ne fonctionnent plus. Quand vous priez dans la nuit, les œuvres des magiciens sont éteintes. Quand vous invoquez le nom de Jésus, leurs lampes là sont éteintes. Et les sorciers, la même chose. Les sorciers ne puissent même pas aller plus loin. Parce que vous êtes là tout le temps, le nom de Jésus, le feu, que le feu de l'Éternel détruise toutes les œuvres sataniques et diaboliques. Eux là-bas, ils sont attaqués dans leur monde. Leur camp est envahi par le feu. Il y a là-bas l'incendie spirituel que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Leur camp est envahi par le feu que vous ne pouvez pas voir. Alléluia. Et ces gens-là, ils ne sont pas contents. Ils vont nous chercher. Et ils savent bien où nous sommes. Ils savent bien là où nous habitons. Ils le savent. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir que dans chaque avenue, il y a un chef de la sorcellerie, un chef des sorciers habite dans chaque avenue, partout dans le monde, que ce soit en Australie, en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, en Europe, dans chaque avenue, il y a les chefs des sorciers et ils vous connaissent. Vous qui habitez dans cette avenue, on vous connaît. Alléluia. Et leur but, c'est de chercher comment enlever votre vie. Ils veulent détruire votre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des morts prématurées. Vous voyez que la personne était encore jeune. Et la personne avait encore de l'énergie, de la force. La personne pouvait encore vivre longtemps sur la terre. Mais la personne est morte
prématurément. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas comment. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne dormez pas dans les péchés. Alléluia. Ne dormez pas dans les péchés. Quand vous habitez quelque part, les chefs là, des sorciers, il sait qu'un enfant de Dieu est venu habiter dans cette avenue. Il le sait. Quand vous vous déménagez, l'autre est là, téléphone son ami qui est dans l'autre côté. Ah, il a quitté ici, il vient là-bas chez vous. Il faut veiller vraiment sur elle. On vous cherche sans que vous le sachiez. C'est pourquoi les enfants de Dieu sortez au milieu des péchés. Les péchés n'est pas notre nourriture. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Notre nourriture, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Les péchés là que nous appelons les péchés prématurés. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous êtes un enfant de Dieu, restez un enfant de Dieu. Vous savez cette expression qu'on dit, l'animal ou le chien, il a 4 pattes, mais il poursuit un seul chemin. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, quand il y a des chansons mondaines, nous sommes là. Nous allons crier, nous allons chanter, nous allons glorifier les musiciens mondains. Quand il y a l'église dimanche, nous allons là-bas, nous allons sauter, nous allons crier, nous allons prier. Sans toutefois savoir que hier, on était au concert. On était allé danser les musiques mondaines. On oublie tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Parce que vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. Jésus-Christ nous dit cela. Il nous dit, il s'adresse parce que le salut est individuel. C'est pourquoi la plupart des temps, je veux utiliser le pronom tu. Le pronom personnel tu. Le salut est individuel, mais bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es un pied dedans, un pied dehors, Dieu te vomit. Jésus te vomit de sa bouche. Et quand tu es vomi de la bouche de Dieu, l'ennemi en profite. Il vient vite te ramasser. Et ça, le savoir. Oh, brusquement, une maladie brusque. Eh bien, quelque chose est brusque. La personne est morte. Mais comment? Elle avait encore la force, l'énergie. Elle avait encore l'âge de vivre longtemps. Elle est morte prématurément. C'est parce que tu es un pied dedans, un pied dehors. Quand ça ne marche pas dans l'église, tu vas vite chercher les féticheurs. Ah, ma vie, oh, moi j'ai un problème, ceci, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Et moi, ceci, moi j'ai un problème difficile, on veut me renvoyer de mon travail, que dois-je faire? Alléluia. Au lieu de mettre tes genoux par terre, implorer Dieu et dire ça à l'Éternel des armées, il est là, il t'écoute, il te répondra, il touchera le cœur de tes chefs pour pouvoir te laisser travailler. Alléluia. Car la parole de Dieu nous dit aussi que celui qui ne veut pas travailler, qu'il meurt de faim. Mais Dieu veut que nous travaillions. Alors quand tu pries, tu demandes à l'Éternel, parce qu'on veut me renvoyer. Seigneur, fais quelque chose afin que je puisse rester travailler et gagner ma vie. Alléluia. Mais quand ça ne va pas ici, toi tu vas chercher les féticheurs, tu vas prendre des voodoo. Là, tu es un pied dedans, un pied dehors. L'Éternel des armées te vomira de sa bouche. Et le diable viendra te ramasser pour pouvoir enlever la vie en toi. Alléluia. C'est ce que nous appelons la mort prématurée. Ce n'est pas Dieu qui a permis que tu puisses mourir. C'est le diable.
Et comme la parole de Dieu nous dit que ce qui nous sépare de l'Éternel, ce sont nos péchés. Quand tu es dans les péchés, tu es séparé de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, les péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons le savoir. Nous ne pouvons pas jouer avec les péchés. Le péché n'est pas notre ami. Nous devons abandonner le péché. Ce que nous avions vomi, on ne peut pas retourner pour manger de nouveau. Alléluia. Permettez-moi pour le mot, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des humains, des gens de valeur, créés à l'image de Dieu. Nous devons nous respecter. Alléluia. Quand vous vous respectez, le diable aussi vous respecte. Mais bien aimés dans le Seigneur, là nous avons parlé de la mort prématurée. Nous allons parler de la mort accidentelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons tous que parmi nos membres de famille, il y a des sorciers qui ne nous aiment pas. Si dans ta famille tu n'as pas de sorciers, moi dans ma famille j'en ai. Et j'ai vécu avec une nièce pendant 21 ans qui a cherché de tous les moyens pour enlever ma vie, qui a cherché de toutes les façons pour enlever la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Mais grâce à l'Éternel des armées, grâce à la prière que j'adresse à l'Éternel des armées tous les jours, Dieu nous a secourus. Malgré que la nièce a détruit tous les biens que nous avions, mais Dieu a protégé nos vies et nous sommes en vie. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la mort accidentelle, combien ma fille avec 5 enfants dans la voiture, Zafira, il y a beaucoup de place dedans. Ma fille avec 5 enfants, au total 6 personnes dans une même voiture. Ma fille a commis un accident toute seule. Le vendredi au samedi, l'Éternel m'avait révélé de cette mort accidentelle. Heureusement que le matin du samedi, quand je me suis réveillée, je me suis mise à jeûner et à prier. Le mercredi, l'accident là l'accident est arrivé. Et quand l'accident est arrivé, la voiture était coupée en 3. Le coffre est allé à part. Le moteur est allé à part. C'est là où se trouvaient mes enfants, ma fille et mes petits-enfants. Cette partie-là était restée intacte. Mais l'ennemi avait voulu que ma fille et mes 5 petits-enfants meurent accidentellement. Mais Dieu n'a pas voulu. Heureusement que j'avais fait les jeûnes et prières le samedi. Quand le mercredi, on m'appelle que ta fille a eu un accident grave avec 5 enfants. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous vous imaginez comment j'étais? Je m'étais inquiété et aussi j'avais la paix intérieure. J'avais vraiment la paix intérieure et je ne savais pas quoi faire. J'avais confiance à l'Éternel des armées. Quand je suis arrivé, en trouvant la police sur place, la police qui s'étonne, comment est-ce que vous êtes sortis sains et saufs? Tout le monde s'étonne. La voiture s'est coupée en 3. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans nos prières, nous devons couper les liens de la mort prématurée, la mort accidentelle. Nous devons couper ces liens-là. Et comment? Il y en a qui disent, est-ce que réellement si je prie, est-ce que Dieu va écouter ma prière? Oui. Moi je réponds. Je te réponds, je te dis que Dieu écoutera ta prière. Il ne faut pas dire que Dieu n'écoutera pas ta prière. Prenons dans le livre de Matthieu chapitre 18. Au verset 18.
Jésus-Christ nous a donné un chèque blanc. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et il ajoute encore, il dit, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus nous a donné un chèque blanc. Qu'est-ce que vous faites avec ce chèque? Le chèque se trouve ici dans la Bible. Qu'est-ce que vous faites avec les chèques? Mais bien aimés dans le Seigneur, mettez la prière, mettez toutes sortes de prières sur ces chèques-là. Alléluia. Quand tu veux couper les liens de la mort, utilisez ces chèques. Seigneur Jésus, tu as dit dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je lie l'esprit de la mort au nom de Jésus. Que cet esprit de la mort ne me visite point, ni le jour, ni la nuit, au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui a donné ce chèque blanc. Il a dit tout ce que vous lierez. Il n'a pas dit vous liez seulement la maladie, vous liez seulement les ennemis. Non, il a dit tout. Sans exception, tout. Alors il faut en profiter. Il faut en profiter, mettre un montant, un gros montant. Une grosse somme. Mettez une grosse somme et allez à la banque. Notre banque, c'est le ciel. La grosse somme, c'est la prière. Demandez, liez ce que vous voulez lier sur la terre. Sera lié au ciel. Je lie l'esprit de la mort au nom de Jésus. Que cet esprit de la mort ne visite pas mes enfants, ni mes petits-enfants, ni les jours, ni la nuit. Au nom de Jésus. Le ciel aussi a lié là-bas. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne ce chèque blanc. Vous liez ces esprits-là par la prière. Il a dit ceci dans le livre de Jean. Jésus lui-même. Dans le livre de Jean chapitre 14, il dit ceci. Au verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au verset 14. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jésus-Christ est en train de jurer. Il est en train de jurer devant toi. Qui es-tu? Dieu jure devant toi. Il te promet. Il te dit, tout ce que tu demanderas à son nom, il le fera. Alléluia. Nous avons vu le roi Hérode. La fille d'Hérodias a dansé magnifiquement devant le roi. Le roi a promis à la fille. Il a dit, viens. Il a dit à la fille, tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. Parce que la fille avait très bien dansé pendant la fête de son anniversaire. Et le roi a promis à la fille. La fille est si maligne, est allée voir sa maman. Que puis-je demander? Le roi m'a dit ceci, m'a dit cela. Que puis-je demander? Hérodias, c'est comme elle n'aimait pas Jean-Baptiste. Elle a envoyé sa fille, va dire au roi de te donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme le roi avait juré devant l'enfant, le roi n'a pas pu révoquer sa parole. Il a envoyé les gens pour aller en prison et couper la tête de Jean-Baptiste et apporter la tête à la fille. Et qu'est-ce qu'Hérodias a fait avec la tête? Rien du tout.
la haine, la méchanceté. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Jésus-Christ est en train de girer devant nous. Jésus est en train de girer devant toi. Il dit tout ce que, tout, sans exception. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez demandé au nom de l'Éternel? Qu'est-ce que vous avez demandé au nom de Jésus? Ici, nous allons demander de couper les liens de la mort prématurée. Nous demandons ici que l'Éternel des armées coupe les liens. Nous-mêmes, nous allons couper ces liens. Les liens de la mort accidentelle. Alléluia. Car quand la famille ne t'aime pas, ils vont vraiment t'ensorceler. Ah, tout le monde se promène en voiture, hein? Tout le monde prend les transports en commun et nous voyons des accidents partout. Et pendant ces accidents-là, si on t'avait ensorcelé, si on t'avait envoûté pour telle chose, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que pendant cet accident-là, vous serez dedans. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est en train de girer devant nous. Je le ferai. Il n'a pas dit je demanderai à quelqu'un de le faire pour moi. Il a dit je le ferai. Il le fera. Qu'est-ce qu'on demande? On demande ici de couper les liens de la mort prématurée. Couper les liens de la mort accidentelle. Alléluia. Jésus-Christ le fera. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceci ne veut pas dire que on se retient sur la terre, on dit nous ne mourrons plus. Parce que Jésus nous a donné un chèque blanc. Parce que Jésus a giré devant moi, moi je ne mourrai point. Je resterai jusqu'à la fin du monde. Ça, on n'a pas dit ça. Peut-être la fin du monde viendra cette nuit. Peut-être demain. Alléluia. Ça, on ne le sait pas. Personne ne le sait. Même Jésus-Christ lui-même, il a dit. Lui, le Fils, ne sait pas. Il ne connaît pas ce jour-là. Le jour de la fin du monde. Nous devons nous préparer. Nous devons être le vase d'honneur. Prêt à utiliser. Alléluia. Ne dormez pas dans les péchés. Ne jouez pas avec les péchés. Nous ne sommes pas là des bébés qui jouent avec des jouets. Nous sommes des adultes. À l'âge de 12 ans, l'enfant comprend déjà. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que nous refusons la mort. La mort est pour tout le monde. Mais nous voulons la mort naturelle. Alléluia. Nous aimons la mort naturelle que Dieu a accordée à chaque personne. Mais quand la personne est un pied dedans, un pied dehors, la parole de Dieu nous dit que je te vomirai de ma bouche. C'est ce que nous appelons la mort prématurée. Le diable en profite. La mort accidentelle, quand la famille ou quelqu'un de la rue t'a envoûté, t'a ensorcelé à cause de ton mauvais comportement, là aussi nous voyons la mort accidentelle. Alléluia. Que ce soit la maladie brusque, que ce soit l'accident de voiture, ça arrivera. Pourquoi? Parce que à cause des mauvais comportements des enfants de Dieu, qui disent je suis l'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous êtes allé faire avec les méchants? Qu'est-ce que vous êtes allé faire avec les féticheurs? Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans nos membres de famille, il y a des sorciers qui guettent à nos vies, qui veulent nous ensorceler, qui veulent nous détruire. Il y en a qui ont mis des esprits malins, que nous appelons ici les esprits, l'esprit de contrôle.
l'esprit là contrôle votre vie. L'esprit de poursuite, partout où vous êtes, cet esprit-là vous poursuivra. Et l'esprit collant, cet esprit est collé en vous. Cet esprit ne veut pas vous quitter. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes condamnés à prier. Jésus-Christ lui-même, il a dit, priez sans cesse. Nous sommes condamnés. Il ne faut pas dire, oh, aujourd'hui je suis fatigué, je vais dormir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes fatigué, vous êtes allongé, songez à prier. Ouvrez la bouche, commencez à parler. Coupez ces liens, les liens de la mort. Coupez les liens de la mort que l'ennemi a planifiés pour vous. Coupez-les. Que la mort prématurée ne puisse point m'atteindre, ni le jour, ni la nuit. Que la mort prématurée ne puisse point atteindre mes enfants, mes petits-enfants, même ceux que tu aimes, mon mari ou ma femme. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la mort naturelle. Car dans la Bible, nous voyons que Sarah et Abraham étaient rassasiés de jours. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cela montre que ces gens-là étaient devenus vieux, mais ils vivaient encore. Ils étaient devenus vieux, mais ils vivaient encore. C'est-à-dire, ils étaient rassasiés de jours. Ils ont travaillé, ils ont gagné leur vie, ils ont eu Isaac. Isaac aussi était marié, donc il n'avait plus besoin de vivre. Mais parce que Dieu leur a accordé une longue vie, ils étaient là. Alléluia. Dans nos prières, demandons à l'Éternel une longue vie, comme il avait accordé à Abraham et à Sarah. Amen. Dans la prière, demandons à l'Éternel des armées de nous accorder une longue vie, comme il avait accordé à Moïse. Moïse est mort à 120 ans. La parole de Dieu nous dit qu'il était encore fort. Alléluia. Dans la prière, demandez à l'Éternel des armées de nous accorder une longue vie, comme il avait accordé à Josué. Josué, il est mort à l'âge de 110 ans. Et pourquoi pas vous? Alléluia. Nous avons vu dans le livre de Luc, chapitre 2, Siméon, le prophète, et Anne, la prophétesse. Alléluia. Ils étaient là. J'aimerais lire dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Et il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras. Bénis Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Alléluia. Vous voyez que Siméon, il était vieux. Il avait une longue vie. Et le Saint-Esprit lui avait même dit qu'il ne mourrait pas sans avoir le Messie. Et quand il a porté le bébé, le Jésus, quand il était encore bébé, il a porté Jésus dans ses bras. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est lui que tu attendais. Et quand il priait avec l'enfant, il a dit, mes yeux
ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Siméon a commencé à demander la mort, qu'il puisse aller se reposer avec son Dieu. Alléluia. Dans le même temple, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 36, pardonnez-moi, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour voir que nous, enfants de Dieu, nous avons le droit de demander à l'Éternel des armées ce que nous voulons. Car Jésus-Christ lui-même nous a accordé un chèque blanc. Il a dit, demandez tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Prenez Jésus-Christ dans sa parole. Écrivez tout ce que vous voulez là-bas. Sur ce chèque-là, écrivez. C'est quoi ce que vous allez écrire? Ce sont vos prières. Ce que vous voulez que Dieu fasse. Alléluia. Nous avons vu Siméon. Nous avons lu Siméon qui demandait la mort. Parce que ses yeux ont vu le salut que Dieu a envoyé devant son peuple. Et le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait point sans avoir vu Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne ne se retiendra ici sur la terre. Nous mourrons. Mais nous voulons la mort naturelle. Comme Siméon, comme la prophétesse Anna, qui était là en train de faire l'œuvre de Dieu. Dans les jeûnes, dans la prière. Il ne faut pas dire, oh moi je suis vieille et je ne peux plus jeûner. Vous pouvez. Anne avait 84 ans. Elle jeûnait encore. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons plutôt vu 3 sortes de morts. La mort prématurée, que Dieu lui-même dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Là, le diable en profite de toi. Nous avons vu la mort accidentelle. Surtout les sorciers qui en veulent à nos vies. Ils sont jaloux. Ils sont méchants. Ils vont jeter de mauvais esprits sur nous afin que nous puissions mourir accidentellement. Nous avons vu la mort naturelle. C'est ce que nous tous, nous cherchons. Dans nos prières, demandons à l'Éternel de nous accorder la longue vie. Comme il avait accordé à Sarah et à Abraham. Comme il avait accordé à Moïse. Comme il avait accordé à Josué. Comme il avait accordé à Siméon et à Anne. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les citer ici. Alléluia. Dieu a accordé, même au roi David, il lui a accordé une longue vie. Alléluia. Nous ne voulons pas que les ennemis se réjouissent de nos morts. Nous ne voulons pas. Quand ils font leur sorcellerie, quand ils vont dans leur monde de ténèbres, ils cherchent votre mort et que vous mourrez. Ils sont contents, ils se réjouissent. Ils vont aussi croire qu'ils ont un pouvoir sur nous. Mais nous devons leur démontrer que nous appartenons à l'Éternel des armées. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne demeurez pas dans le péché.
Le salaire du péché, c'est la mort. Ne demeurez pas dans le péché. Sortez vite au milieu du péché. Acceptez Jésus dans votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, en écoutant cette parole, que cette parole vous pousse à accepter Jésus dans votre vie, afin que vous soyez protégés par l'Éternel des armées. Amen. Quand vous êtes dehors, c'est les chiens. Dehors, c'est trop dangereux. Dehors, c'est l'ennemi qui en profite. Ne donnons pas à l'ennemi la chance de se réjouir. Fuyons tous. Allons nous cacher dans le Seigneur Jésus. Amen. Jésus, il est l'offrande de notre paix. Quand vous êtes en Jésus, vous avez la paix. Vous dormez paisiblement. Vous vous réveillez joyeusement. Car c'est lui qui vous protège. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, que réellement cette parole de Dieu puisse être pratiquée dans vos vies. Mettez cette parole en pratique. Priez. Détruisez les liens de la mort et demandez la longue vie. Pourquoi pas? Que réellement Dieu vous bénisse. Amen.